Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est une vidéo est un jour un peu spécial parce que c'est une vidéo un peu spéciale qui concerne la maladie. Voilà. Aujourd'hui nous sommes en fait en février, début février, et il fait un temps splendide. Voilà. Un temps splendide pour parler de quelque chose qui est en fait extrêmement mal vécu pour la plupart des gens, puisque en effet il s'agit de parler de la maladie. Et voilà, et là je vais prendre mon exemple évidemment personnel pour étayer le sujet, pour le rendre en fait plus vivant que jamais, puisque en effet moi j'ai découvert, comment dire, il y a maintenant 2 mois et demi, j'ai appris que j'avais une maladie importante, grave, par le biais d'un rêve, et ça a été confirmé en fait début décembre, enfin fin décembre. Voilà, j'ai fait le rêve fin, fin novembre, qui m'avertissait d'un grave problème de santé, et du coup j'ai comment dire, eu la confirmation de ce problème fin décembre, après multiples analyses, voilà, biopsie et tout ce qui s'ensuit. Donc personnellement en fait j'ai eu un cancer des amygdales, et avec ce qu'on appelle une adénopathie. Donc ça veut dire en fait qu'ici il y a une masse, on peut appeler éventuellement aussi métastase. Voilà, donc cancer à l'amygdale droite qui a été enlevé, et ensuite en fait concomitamment à cette tumeur primaire qu'il y avait sur l'amygdale, en fait est apparue une tumeur secondaire qu'on appelle métastase, voilà, au niveau du cou. Donc en fait voilà, je voulais en fait faire une vidéo notamment pour guider les gens et aider les gens à, à vivre mieux leur maladie, et en fait même à l'utiliser. Alors attention, hein, l'utiliser dans le bon sens du terme, hein, pas l'utiliser pour faire pleurer dans les chaumières, ou essayer de faire du chantage affectif pour recueillir de la part des autres plus d'amour de leur part, ou d'attention, hein. C'est pas ça, c'est pas utiliser la maladie dans ce sens-là. C'est l'utiliser en fait pour être plus heureux que jamais. Alors ça peut paraître être un véritable paradoxe, parce que comment être détendu et heureux, enfin en tout cas tendre vers le bonheur, et au moins être serein et détendu, alors qu'en fait on vient d'apprendre qu'on est porteur d'une maladie grave. Justement c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense qu'elle va être utile à plus d'une et à plus d'un, et à plusieurs titres d'ailleurs. Et voilà, donc c'est pour ça que ça me paraissait important, parce qu'en effet on peut utiliser la maladie, d'ailleurs comme on peut utiliser d'ailleurs tous les événements difficiles de notre vie. En fait ça ne se cantonne pas évidemment à la maladie, mais là il s'agit de la maladie, donc du coup profitons-en. Mais on peut utiliser en effet tous les événements de notre vie comme des, euh, des maîtres d'apprentissage, voilà. Et nous serions en fait les apprentis de nous-mêmes. Voilà. Donc voilà un petit peu la présentation de la vidéo et du sujet de vidéo. Là j'ai la chance parce il fait un peu frais, et malgré tout j'ai le soleil qui tape, du coup j'ai bien chaud même aux jambes. Donc du coup c'est plutôt confortable pour faire la vidéo. Voilà. Petite parenthèse. Voilà. Donc comme je vous le disais, voilà, j'ai eu un rêve prémonitoire qui annonçait une catastrophe au niveau de la santé, et du coup j'en ai eu la confirmation fin décembre. Donc voilà, comment dire, on va commencer par le fait de la manière dont en fait j'ai abordé cette histoire. Alors tout d'abord, je ne, comment dire, je l'aborde en fait
comme j'ai toujours abordé les autres événements de ma vie, enfin, tout du moins à partir d'une certaine période de ma vie, comme étant en fait quelque chose d'assez juste. Je me dis, si je rencontre, comment dire, si je rencontre cet événement dans ma vie, c'est qu'il y a sûrement une raison, et la raison en est sûrement très juste. Donc je passe pas de temps en fait à m'apitoyer sur ce qui m'arrive. Je passe pas non plus je perds pas mon temps non plus à dire que c'est injuste. Comment dire, je ne prends pas ça non plus pour une punition ou une sanction qui serait voilà, parce que j'ai un mauvais caractère ou je ne sais pas trop quoi, ou parce que je serais une mauvaise personne, ou parce que Dieu ou on ne sait qui ou on ne sait quel magicien ou sorcier aurait décidé de me punir. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est vraiment tout ça, c'est des purs fantasmes. Voilà, je pars du principe que à partir du moment où en effet je rencontre quelque chose sur mon chemin, c'est que cette chose est censée m'apprendre quelque chose sur moi-même. Donc du coup ça m'évite de perdre du temps en larmoiement inutile. Je n'essaye pas justement de favoriser la victime en moi qui pourrait en fait s'emparer de cette situation et en fait s'en plaindre et essayer de justifier pourquoi s'en plaindre et trouver un auditoire pour dire regardez à quel point je suis malheureux. Je passe pas du tout, je perds pas mon temps à ça parce que c'est une énergie d'abord qui est extrêmement énergivore. C'est vraiment une attitude très énergivore et en plus pendant ce temps-là je considère qu'on perd un temps fou qui pourrait être une énergie folle qui pourrait être utilisée à d'autres fins. Donc voilà déjà la première chose, la première étape en fait par laquelle il faut absolument passer, c'est-à-dire dépasser le stade de je suis une pauvre victime, qu'est-ce qui m'arrive encore dans ma vie, aïe aïe aïe, le destin a frappé, je suis victime d'un sorcier vaudou, je suis victime de je ne sais pas trop quoi, d'une cabale, voilà, bon, rien de tout ça en fait. C'est voilà, ça arrive, et il y a en effet des raisons qui sont sûrement propres, liées à votre propre comportement, mais vis-à-vis de vous-même et non pas vis-à-vis des autres. Et j'expliquerai ça tout à l'heure, et qui en effet peuvent favoriser l'apparition de la maladie, et notamment d'un cancer. Je vais juste prendre quelques exemples. Quelqu'un qui en effet fume et boit depuis pas mal d'années peut en effet espérer un jour voir apparaître, et encore sans certitude, je dis bien sans certitude parce que ça n'est pas qu'un facteur isolé en fait. C'est pas parce qu'une personne boit et fume durant 40 ans de sa vie qu'elle est obligée de se taper un cancer. C'est loin d'être aussi simple en fait. Mais on peut se dire que voilà, on peut se dire qu'en effet, cancer des voies ORL, c'est tout à fait indiqué pour ce genre de gestes envers soi-même, envers son corps, de la même manière qu'une personne qui va en effet ingérer, manger n'importe quoi et avec beaucoup de pesticides peut éventuellement, je dis bien peut, éventuellement déclencher un cancer des voies digestives. Voilà, c'est une voie indiquée aussi quand on s'alimente de manière incorrecte, et ça c'est sur un plan purement en fait comment dire corporel, mais voilà, ce sont en effet les conséquences auxquelles on peut éventuellement, je dis bien on peut éventuellement s'attendre, parce que encore une fois ça n'est pas aussi simpliste, parce qu'il faut s'interroger sur les gens qui en effet ont passé leur vie à bouffer n'importe quoi et sans jamais avoir de cancer. On peut s'interroger en effet sur les gens qui ont fumé pendant 50 ans sans jamais avoir de cancer du fumeur. Donc ça n'est pas aussi simpliste que ça, mais il faut bien en effet prendre en compte qu'à un moment donné c'est un facteur, et je parle bien de facteur parce qu'il y en a d'autres. Voilà, donc quand je disais que voilà, ça n'est pas la faute, ça n'est pas une punition divine, ça n'est pas une conséquence de quelqu'un qui vous voudrait du mal, ça n'est pas, voilà, ça n'est pas une punition, ça n'est pas, comment dire, une sanction qui vous tombe sur la tête. C'est simplement en effet le fruit
d'un comportement personnel envers soi-même qui mène en fait bien souvent à la maladie. Et voilà. Donc ça c'est quelque chose en effet qu'il faut bien comprendre dès le départ, parce que ça va vous permettre d'utiliser votre maladie pour justement en apprendre davantage sur vous-même, plutôt que de passer votre temps à stresser quant à une potentielle guérison, quant à stresser parce que vous ne savez pas en fait où est-ce que ça va vous mener. Vous pouvez en fait pendant ce temps-là utiliser votre énergie, votre temps à des fins bien plus utiles et bien plus constructives en fait que celle d'anticiper sur des choses en fait sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir, puisque ce sont des choses qui appartiennent au futur. Et le futur, puisqu'il n'est pas présent, vous ne pouvez donc avoir aucun pouvoir sur quelque chose qui n'est pas encore manifesté. Par contre, vous pouvez avoir un pouvoir sur quelque chose qui appartient au moment présent. Voilà. Donc la seconde chose que moi je prêche pour moi-même et que j'applique, c'est comment en effet utiliser la maladie. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris depuis longtemps, alors non pas par rapport spécialement à la maladie, mais par rapport aux événements en général. C'est comment en effet apprendre quelque chose de soi-même vis-à-vis de la maladie. Et en fait la maladie a une grande utilité sur beaucoup de plans, c'est-à-dire qu'elle peut favoriser en effet votre capacité à peut-être réajuster votre alimentation, à découvrir autre chose, à avoir de nouvelles, des nouvelles attitudes avec vous-même dans votre propre vie. Bref, de toute façon, votre maladie en fait peut vous aider si vous y consentez à réviser en fait la manière dont vous vous sentez avec vous-même, la manière dont vous vous sentez avec les autres, avec votre entourage, la manière dont vous vous sentez dans votre vie en général. Êtes-vous vraiment à votre place? Faites-vous vraiment en fait ce que vous avez vraiment envie de faire? Donc ça voilà, il y a vraiment ces trois piliers qui sont intéressants à creuser, c'est-à-dire en fait quel est le rapport que vous entretenez avec vous-même. Est-ce que vous êtes une personne qui vous dénigrez sans arrêt? Est-ce que vous êtes une personne qui est en colère contre vous-même? Est-ce que vous êtes une personne qui vous dévalorisez sans cesse? Ça, c'est des choses en fait que la maladie va vous révéler très très vite. Parce que ça va remonter à la surface, mais de manière fulgurante et de manière extrêmement intense. En fait, tous vos schémas négatifs vont en fait se magnifier en fait pendant cette période-là où vous allez devoir apprendre et gérer votre maladie. Et ça, c'est un facteur important de connaissance de soi, parce que justement, ça va vous permettre de comprendre en fait comment vous fonctionnez avec vous-même et ce qui a éventuellement pu déclencher justement un processus de maladie. Parce que un cancer, comme beaucoup d'autres maladies, c'est souvent un processus d'autodestruction où il y a une part en nous ou plusieurs parts en nous qui n'arrivent plus à fonctionner entre elles en harmonie, et n'arrivent plus forcément à fonctionner en harmonie avec l'univers. Voilà. Donc avec l'univers, avec Dieu, avec qui vous voulez, mais avec quand même cette conscience supérieure qui fait que votre personnalité est tellement en train de se battre avec elle-même qu'elle n'entend plus, alors là pour le coup, ça on les entend bien, qu'elle n'entend plus en fait cette petite voix qui pourrait en fait être une bonne conseillère. Vous l'appelez votre intuition, vous l'appelez votre guide intérieur, vous l'appelez votre guide spirituel, votre ange gardien, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, à partir du moment où en effet vous êtes en guerre contre vous-même, difficile, vraiment difficile de pouvoir en effet entendre cette petite voix à l'intérieur de soi. Voilà, donc ça c'est le pilier numéro 1, c'est vis-à-vis de vous-même. C'est en effet, faites le ménage et faites la paix avec vous-même par rapport à la manière dont vous vivez vous-même. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et vous allez voir que la maladie va
tous les comportements en fait de victimes, de pauvres petites choses, etc., qui vont, la maladie va vous permettre de révéler ça, parce que ça va remonter à la surface aussi naturellement que comment dire, un ballon qu'on essaye d'enfoncer dans l'eau, il remonte de toute façon tôt ou tard. La deuxième chose, c'est faire la paix avec les autres et faire la paix avec votre entourage. Donc, j'allais dire d'une manière assez commune, soyez j'allais dire, dans la compréhension en fait de tous les griefs que vous avez par rapport à vos proches. C'est plus dans ce sens-là que dans l'inverse, parce que bon, s'il y a des proches qui ont des griefs contre vous, ça c'est pas votre problème, c'est la patate chaude est dans leurs mains, qui se débrouillent avec ça. Votre problème à vous, c'est d'être en paix, vous, vis-à-vis de l'autre, même si l'autre ne l'est pas vis-à-vis de vous, ça n'est pas très important, ça ne vous regarde pas, ça n'est pas votre problème, c'est le problème de l'autre. Donc, deuxième, en effet, facteur important, c'est faites la paix avec vous-même vis-à-vis des autres. Et ça, c'est très important. Comment dire, d'essayer de comprendre en effet ce qui maintient chez vous, par exemple, de la rancœur, du ressentiment ou de la colère, voire même plus, de la grosse colère, vis-à-vis d'un tiers. En fait, c'est le moment ou jamais de faire la paix. Pourquoi je dis c'est le moment ou jamais de faire la paix? Parce que si vous n'y arrivez pas maintenant, alors que vous êtes dans une période extrêmement intense de votre vie, je pense qu'en fait, si c'est pas maintenant que vous pouvez le faire, je ne sais pas quand est-ce que vous y arriverez. Parce que là, il y a une véritable urgence et que vraiment dans ces urgences-là, il est temps de faire le ménage. Et enfin, troisième pilier important, c'est vous vis-à-vis de votre vie. Beaucoup de personnes qui sont éventuellement, qui rencontrent sur leur chemin la maladie, ne sont peut-être pas véritablement à leur véritable place d'un point de vue de la société. C'est-à-dire qu'elles ne s'emploient pas en fait à vivre leurs rêves. Il y a souvent beaucoup de personnes qui ont enterré dans un coin du jardin leurs rêves en mettant une plaque de fonte par-dessus, en disant c'est pas pour moi puisque de toute façon mes parents m'ont dit que, et puis de toute façon je ne serai jamais à la hauteur, et puis bref, vous comprenez très bien le cirque en fait duquel je veux parler, c'est-à-dire toutes ces excuses et ces prétextes que l'on emploie pour laisser notre rêve dans un fond de tiroir, avec un tiroir qui s'est grippé en cours de temps, comme ça on est bien sûr qu'il ne va pas se rouvrir, et grippé évidemment par les prétextes et les excuses. Voire même aussi les jugements des autres, hein, évidemment, parce que ça vous sert aussi d'excuse pour ne pas aller voir, évidemment. Si les autres ont un jugement dessus, c'est un bon argument pour ne pas le faire. Mais je pense qu'à un moment donné, quand la maladie surgit, elle peut être un messager important qui vous appelle, comment dire, à réviser peut-être votre vie sur ce plan-là, et peut-être à vivre enfin votre rêve, celui que vous avez mis de côté depuis très longtemps, et c'est celui pourtant qui vous rendrait très heureux. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois piliers. Je pars du principe que les événements les plus difficiles qu'on puisse vivre dans notre vie, et la maladie en fait partie, sont en fait des événements qui sont censés nous rendre plus heureux. Ils ne sont pas censés nous rendre plus malheureux, ils sont censés nous rendre plus heureux. C'est-à-dire que c'est avec eux, c'est grâce à eux qu'on doit faire le ménage dans notre vie, qu'on doit prendre conscience de certaines choses. C'est comme si en fait vous aviez jusqu'ici dormi et que vous étiez installé dans votre confort et que vous pensiez que finalement ce confort était votre bonheur, enfin entre guillemets, mais que c'était comme ça que vous aviez trouvé votre équilibre, etc. Et la maladie en fait est comme un réveil puissant qui sonne très très fort, parce qu'en fait il est en train de vous dire que vous étiez en train de dormir, mais dormir profondément, que vous étiez en plein sommeil en pensant que vous étiez totalement éveillé. Et en fait il vient vous réveiller, la maladie vient vous réveiller comme les autres événements viennent vous réveiller et vous dire mais tu peux être encore plus heureux que tu ne l'es
à condition en effet de passer certaines étapes. Et les étapes, vous allez les trouver parce que tout va remonter au fur et à mesure en vous. Vous allez prendre conscience petit à petit de la manière dont vous vous conduisez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce qui vous arrive, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre vie. Et vous allez très vite savoir à peu près où faire le ménage. Et c'est cette écoute qui est très importante, qui est même capitale. Il y a vraiment du coup un vrai changement d'attitude à adopter de ce côté-là, quelque chose de très nouveau. C'est quelque chose, je dirais, d'écologique pour sur le plan mental, c'est-à-dire de vous réserver des moments de silence. Trouver le moyen de le faire, mais il faut que petit à petit, en effet, votre mental se calme. Alors évidemment, ne regardez pas la télé, hein, parce que ça, c'est pas de la relaxation, c'est pas du silence, ça, c'est juste de l'abrutissement hypnotique qui n'a rien à voir avec les moments de silence. Donc il faut absolument arriver dans la journée à trouver des moments de silence qu'il faut répéter plusieurs fois dans la journée pour en effet, au bout de, j'allais dire, de 3 semaines, 1 mois, parce que ça met du temps, tout met du temps en fait, tout est une question d'énergie, de temps, mais voilà, au bout d'1 mois, en effet 3 semaines, vous allez voir que votre esprit par moment va vraiment être apaisé, vous allez de plus en plus présent à vous-même, et ça c'est très important parce que ça va favoriser l'écoute intérieure. C'est très important de comprendre ça. Voilà, et ils sont d'accord avec moi. Attendez juste 2 secondes parce qu'ils sont là. Voilà, regardez. Voilà, voilà, ils sont par ici. Bon, voilà. Donc ça va développer votre écoute. Et il y a une seconde chose que vous allez pouvoir mettre en place pour vous aider aussi, c'est le changement d'attitude en fait qui est très important dans votre vie. C'est comment prioriser, voilà, je t'aurais cherché le terme, comment prioriser dans votre vie le plaisir, comment vous allez faire. Alors vous allez dire c'est un paradoxe parce que comment en effet être dans une sensation de plaisir quand on apprend qu'on a eu une maladie, etc., etc. Oui, et justement, si là encore en état d'urgence, vous n'êtes pas capable de mettre ça en place, alors vous ne le ferez jamais dans votre vie, pour d'autres raisons que ce soit. Mais tâchez de tout ce que vous faites, tâchez de le faire parce que cela vous fait plaisir. Et juste parce que vous allez éprouver du plaisir à le faire. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, il y a les tâches quotidiennes, il y a les transports à l'hôpital, pour ceux qui ont des cancers, il y a les séances de chimio et puis les séances de radiothérapie, comment trouver du plaisir dans la journée alors que ça nous accapare, etc., etc. Justement, c'est justement un bras de fer en fait qu'on fait avec son mental, parce que justement il est question de ne plus être dans l'effort permanent ou dans la volonté unique, mais simplement arriver à trouver des moments où vous allez être dans le plaisir de faire quelque chose pour vous. Ça va vous aider en fait à créer des bonnes journées, parce que vous allez de moment en moment essayer de créer des moments pour vous qui vont vous faire plaisir, et ça peut passer par des choses simples comme se faire une tasse de thé ou aller dans son jardin et puis cueillir des fleurs, ou alors lire un bon livre, téléphoner à un ami ou une amie avec qui vous avez vraiment non pas spécialement pour papoter, mais pour discuter de choses de fond, avec qui vous avez une relation authentique. Voilà, c'est ces petites choses-là, c'est à travers ces petites choses-là qu'il faut arriver à trouver du plaisir. Alors après, il y a aussi le quotidien qui vous rattrape, faire le ménage, faire ceci, faire cela, les courses, toute l'intendance en fait du quotidien. Mais là encore, vous savez que dans la semaine, vous avez des choses à faire. Et c'est une manière en fait de les aborder, c'est-à-dire que vous savez que vous avez repassage, machine à laver, linge, etc., etc., laver le sol, passer aspirateur, faire à manger, faire les courses,
enfin bref, nettoyer les plaques, il y a plein de choses en fait qu'on doit faire au quotidien. Mais vous savez que par exemple dans la semaine vous avez ça à faire, ou dans la quinzaine vous avez ça à faire. Le tout c'est de vous dire, tiens, qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui de faire, dont j'ai le plus envie de faire, qui va me procurer du plaisir maintenant. Et vous allez voir curieusement que si vous vous posez la question comme ça, votre mental va comment dire, spontanément faire un choix, et il va le faire de bon cœur. Il vaut mieux procéder comme ça que plutôt que dans des états d'esprit de il faut, je dois, il y a qu'à. Parce que ça, il n'y a rien de pire, parce que ça crée beaucoup de frustration et c'est pas la peine, parce que l'idée c'est de ne pas continuer à engendrer de la frustration comment dire, et de la peine. C'est plutôt en effet de savoir comment créer du plaisir. Et donc ça c'est un apprentissage en soi, parce qu'on est habitué, on est même conditionné d'une manière maladive, c'est vraiment le terme. On est tiens, on est, on est conditionné, voilà, un petit hiatus, on est conditionné en fait de manière maladive à vivre dans le stress, la peur, l'angoisse, il faut, bref, on est vraiment conditionné de manière maladive dans un système où en fait le plaisir n'existe plus du tout. Donc ça c'est quelque chose qui est à redécouvrir, c'est comment en effet d'heure en heure vous pouvez vous poser la question en disant maintenant, dans ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire qui pourrait me faire plaisir, voilà, qu'est-ce que je vais entreprendre qui pourrait me faire plaisir. Et encore une fois, il ne s'agit pas de s'extraire du quotidien, de s'évader dans un paradis imaginaire, hein, qui sera en totale déconnexion de la réalité. La déconnexion de la réalité, enfin avec tout du moins les vicissitudes du quotidien, c'est les moments où vous êtes dans les moments de silence, et ça c'est important, voilà. Mais vous n'êtes pas en déconnexion avec vous-même dans le moment de silence, vous êtes au contraire en connexion avec vous-même, mais vous déconnectez de tout le reste qui pour l'instant est mis en stand-by, y compris les blablas mentaux. Donc voilà, donc cette notion en fait de plaisir, justement, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu parce qu'on est habitué à vivre dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse, et c'est vraiment une maladie en soi, parce que ça n'est pas du tout, c'est quelque chose d'habituel, mais c'est quelque chose de totalement anormal. C'est-à-dire que l'être humain s'est habitué à vivre quelque chose d'anormal et en a fait une normalité. Alors que du coup, ça ne l'est pas du tout. Donc voilà comment, en effet, pouvoir aussi utiliser votre maladie dans ce changement d'attitude qui est que, au lieu de faire les choses peut-être en essayant toujours, comment dire, d'avoir un retour sur ce que vous faites, eh bien, commencez peut-être à faire les choses juste par plaisir et rester dans ce plaisir et tâcher de voir comment en effet le perpétuer ce plaisir. Et ça c'est en soi comment dire, un apprentissage, parce que c'est pas quelque chose de naturel, curieusement. Ce qui est devenu naturel, c'est la manière d'avoir peur, la manière de se stresser dans la vie, et surtout à chaque fois qu'on fait quelque chose, derrière on est toujours dans l'attente de quelque chose en retour. Là, il s'agit juste d'être dans le pur plaisir. Fait, comme j'étais en train de le dire, le grand piège en fait que vous tend votre mental, évidemment, c'est d'être dans l'anticipation négative, et donc de se focaliser sur la maladie et puis toutes les conséquences qu'il peut y avoir par la suite. Et ça, c'est vraiment un piège à la con qu'il faut vraiment éviter. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'être le plus possible dans le moment présent et d'apprendre et de réapprendre à se faire plaisir, à être dans cette notion de plaisir. Parce que de toute façon, l'événement qui vous touche, en fait, de toute façon, vous n'avez pas le pouvoir en soi de le changer, c'est-à-dire de le transformer immédiatement en claquant du doigt. Donc par conséquent, vous avez deux choix qui se posent à vous. Soit vous le vivez dans un état de stress maximum,
avec une hantise maximum. Et là, en fait, c'est, je ne vous l'apprendrai pas, mais c'est un film d'horreur tous les jours et chaque minute qui passe. Soit vous pouvez vivre la même chose en étant détendu, serein et créatif. Et moi, personnellement, j'ai choisi la seconde voie, c'est-à-dire que depuis que j'ai appris, que j'ai eu la confirmation, parce que appris, je le savais déjà, mais j'attendais la confirmation. Mais en attendant la confirmation, je me suis pas contenté de croiser les bras et d'attendre, et puis d'être dans l'angoisse du lendemain, et puis qu'est-ce qui va m'arriver, et puis ci, et puis ça, puis si le traitement ne marche pas, et bien qu'est-ce qui va se passer, et puis papa, et papa, et papa, et papa. Bon, moi, ma règle est la suivante, tant que je ne suis pas en train de vivre une situation, je ne sais pas comment je vais me positionner. J'essaye de ne pas anticiper de manière négative sur les choses. Donc, j'essaye de vivre le moment présent le plus possible, de façon à, être dans le plaisir du moment. Et ça, c'est extrêmement important parce que mentalement, c'est extrêmement salvateur. De plus, il faut quand même savoir que sur un plan médical, le fait d'être, serein, le fait de se réserver des moments de silence, le fait d'apprendre à vivre dans le plaisir du moment, c'est quelque chose qui est extrêmement salvateur pour l'immunité. Et on sait très bien que beaucoup de maladies, malheureusement, ont pour source en fait des problèmes liés à l'immunité. Je veux dire, un cancer en fait pourrait se soigner seul si, et seulement si, le système immunitaire en fait reconnaissait la cellule tumorale comme un ennemi. Le problème, c'est qu'elle ne le reconnaît pas comme tel. Donc c'est pour ça que l'immunité ne charge pas et ne cherche pas à détruire la cellule cancéreuse. Voilà, c'est devenu une copine, mais une copine malfaisante. Et il y a beaucoup de maladies comme ça pour lesquelles en fait le système immunitaire ne fait pas son travail. Or, quand vous détendez votre esprit, votre corps se détend. Et quand votre corps se détend, votre esprit se détend encore davantage. Il y a une roue qui se met en marche et qui s'accélère au fur et à mesure que vous répétez l'exercice. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est encore une fois une forme d'écologie mentale qui est extrêmement salvatrice pour soi-même et pour son corps. Donc, à un moment donné, si en effet vous êtes dans le stress, et l'angoisse, essayez en effet de fermer les yeux et de repenser à des choses heureuses dans votre vie, des souvenirs qui vous ont fait rire, des souvenirs qui vous ont ému, des souvenirs qui étaient heureux, et bannissez évidemment tout ce qui est stress de vos pensées. Cantonnez-vous sur quelque chose, sur des souvenirs qui sont heureux. Et surtout, accrochez-vous à ces souvenirs de façon à retrouver un état serein pour ensuite être dans la créativité de quelque chose qui est dans la continuité, c'est-à-dire de ce plaisir. Voilà, ça c'est extrêmement important. Après, pour ceux qui n'arrivent pas peut-être à méditer, pour qui ça paraît extrêmement compliqué, mais dans ces cas-là, soyez peut-être dans la prière, parce qu'il y en a qui arrivent à trouver le silence dans la prière et le recueillement, donc du coup ils arrivent en fait à trouver malgré tout le silence dans la prière. Donc dans ces cas-là, priez. Quoi qu'il en soit, branchez-vous sur quelque chose qui vous inspire de la paix, de la tranquillité. Faites les choses avec le plus de plaisir possible, pas de contraintes, c'est-à-dire pas de choses qui sont choisies par la contrainte. Faites des choses qui vous viennent sur le moment avec plaisir, tout en sachant que vous ne devez pas être décollé de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à faire dans la journée, mais choisissez à quel moment vous allez les faire, et ça change tout. Quoi d'autre ? Oui, soyez un peu comme, je prends cette image-là, soyez un peu comme un sportif de haut niveau. Imaginez-vous cet homme en fait qui a su gravir la tour Montparnasse et puis d'autres tours et d'autres endroits dans le monde à main nue,
vous imaginez qu'il faut une préparation aussi bien corporelle que mentale, mais d'abord faire confiance à son corps est une chose, sa résistance musculaire, ça c'est une chose avec lequel on peut très vite apprendre à faire ami-ami avec son corps, mais la chose la plus essentielle, qui reste la plus essentielle, c'est évidemment le travail mental. Vous imaginez bien que comment dire, cette personne-là, quand elle est arrivée à la moitié de la tour, si son mental commence à lui jouer des tours, en lui disant oui bah là je vais peut-être, je suis plus très sûr là, je commence à flipper, peut-être que finalement on en est où par rapport à ce qui reste à gravir, on en est où par rapport à ce que j'ai gravi, alors évidemment on regarde en haut, on regarde en bas, oh là là mais si je me casse la gueule qu'est-ce qui va arriver, enfin, vous imaginez bien que pour un sportif de haut niveau qui gravit une tour aux mains nues, il est hors de question d'avoir ce genre de pensée en plein exercice, parce que ça c'est du casse-gueule assuré, parce que c'est la porte ouverte au doute, c'est la porte ouverte à la peur, et à partir du moment où l'un et l'autre commencent à s'infiltrer et à prendre de la place, et aussi parce qu'on lui accorde de l'importance, et bien forcément c'est quelque chose qui va déstabiliser l'esprit tout entier, et le corps va suivre derrière. Donc c'est vraiment important que les personnes qui sont touchées par la maladie comprennent qu'à un moment donné il y a vraiment un entraînement mental, une transformation en fait à opérer à ce niveau-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parlais tout à l'heure de guérir votre façon de vous comporter avec vous-même, parce que il y a forcément quelque chose où vous vivez en ennemi avec vous-même. Alors, et pour ceux qui sont vraiment en fait complètement cloués par la peur et l'angoisse liées à leur maladie, etc., et puis à leur devenir, sachez que voilà, la peur est absolument stérile. C'est pas du tout quelque chose qui vous emmène quelque part. Enfin, si, ça vous emmène quelque part, mais pas à l'endroit où ce serait le mieux pour vous. C'est pas un endroit où ça va vous emmener dans un endroit confortable. C'est pas quelque chose qui va vous dynamiser. À la limite, il vaut mieux exprimer sa rage et sa colère envers sa maladie, parce que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus dynamique dans l'énergie que la peur. La peur, c'est vraiment quelque chose qui vous cloue définitivement au sol, alors que la rage ou la peur, c'est quelque chose qui vous mobilise. C'est quelque chose qui vous fait bouger. C'est dire non, c'est dire non en fait au processus de la maladie, et ça c'est beaucoup plus, d'un point de vue de l'énergie, c'est beaucoup plus mobilisateur. Donc c'est beaucoup plus utile de se mettre en rage contre sa maladie que d'en fait d'en avoir peur. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez comment dire, dont vous pouvez prendre conscience. Si jamais en effet vous êtes mobilisé par la peur, tâchez d'être davantage mobilisé par la rage et la volonté de s'en sortir. Voilà, parce que ça mobilise une grande énergie à l'intérieur, et c'est plutôt bien. Quoi d'autre sinon ok. Donc voilà, il y a aussi une chose qu'en fait, évidemment, il est important de faire et de réviser dans sa vie, évidemment, c'est les priorités. Il y a peut-être des choses dans votre vie que vous avez priorisées jusqu'alors et qui ne sont plus du tout d'actualité. Et ça, c'est quelque chose qui est important de faire. Je vais changer de positionnement parce que voilà, parce qu'il y a des fois il y a des gens qui se mettent derrière moi puis qui écoutent, et ça me dérange profondément qu'on le fasse sans m'en avertir. Et ça a déjà arrivé et j'aime pas ça. Je trouve que ça fait intrusif, et en plus comment dire, bon, vous m'avez compris, c'est pas très poli, quoi, voilà, c'est ça. C'est un peu comme si on écoutait aux portes. Et en même temps, ça vous fait changer de paysage, hein, voilà, plutôt que de voir la verdure derrière. Voilà, vous avez le lac derrière moi. Donc voilà, les priorités, ça c'est extrêmement important, les priorités. Parce que jusqu'ici, vous avez mis certaines priorités dans votre vie, et peut-être est-il temps d'en changer et de refaire passer des priorités en avant qui avaient été mises jusqu'ici au rebut. Et pour le savoir, en fait, il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut vraiment passer du temps avec soi-même, être dans le silence le plus possible,
pour justement ne pas prendre des décisions dans la confusion. Parce qu'évidemment, quand on sait qu'on vient d'apprendre qu'on est malade, on est dans une confusion la plus totale. Et ça, en fait, il est super important de se poser, de poser son esprit, de se calmer. Et s'il le faut, marcher lentement, encore une fois, dans un sous-bois, près d'un lac, n'importe où, dans la campagne. Mais marchez très lentement et soyez conscient de chaque pas que vous faites. Et ainsi calmer votre esprit pour justement apprendre à réaligner vos priorités. Parce que peut-être que jusqu'ici, en effet, dans votre existence, vous avez mis en avant certaines choses qui ne sont peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Et dans ce silence que vous mettrez en place, en fait, ce qu'il est important parfois de voir, c'est qu'il y a certaines maladies qui ont pour origine, en fait, des origines spirituelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, en fait... enfin, je veux dire, nous ne sommes pas qu'un ego, nous sommes aussi une âme, et essentiellement une âme. Et parfois, l'âme est venue, en fait, expérimenter certaines choses et faire certaines expériences. Et c'est souvent, d'ailleurs, à travers vos rêves les plus profonds, en fait, qu'elle veut s'exprimer, qu'elle cherche à s'exprimer. C'est ce que vous avez dans le cœur, dans vos rêves, c'est souvent la voix de votre âme qui s'exprime, en fait, d'une manière douce. Et souvent, en fait, certaines maladies ont pour origine, en effet, cette séparation avec son âme. C'est-à-dire que l'ego, le moi, n'est plus en mesure, comme je disais tout à l'heure, à travers des excuses et puis des prétextes, mais le moi n'est plus en mesure, en fait, d'écouter, en fait, son cœur, ce qu'il y a dans son cœur, et donc ce qu'il y a dans son âme. Et c'est pour ça que les moments de silence sont importants, parce qu'il faut savoir réécouter, en fait, ce qu'il y a dans votre cœur, pour pouvoir, en effet, peut-être laisser votre âme, en fait, cheminer. Parce que bien souvent, dans les maladies graves, comment il y a deux, comment on pourrait appeler ça, il y a deux parcours, en fait, qui s'effectuent en vous de manière très différente. Il va y avoir, en fait, le parcours de votre moi, de votre ego, en fait, qui lui va s'exprimer, en fait, souvent par le je veux faire ça, je veux faire ci, je veux découvrir ça, et je veux expérimenter ci, je veux expérimenter ça, etc., etc. Vous savez, l'ego a beaucoup de désirs, en fait, hein, donc il y a beaucoup de choses qu'il veut faire, et en effet, vous lui donnez des priorités, et la priorité. Bon, seulement parfois c'est au détriment de son âme, parce que parfois on a des rêves qui sont beaucoup plus profonds, mais pour lesquels on ne se sent pas à la hauteur, ou que les parents ont très vite jugé, et du coup que vous avez mis au rebut assez vite. Et malheureusement, en fait, le parcours de votre âme, en fait, reste quasiment au point de départ, alors que votre personnalité, elle, a expérimenté déjà pas mal de choses. Et peut-être, en effet, qu'à un moment donné dans votre parcours, il est nécessaire, en fait, de rétablir, en effet, l'équilibre entre l'un et entre l'autre, c'est-à-dire de pouvoir, il est peut-être temps, en effet, de redonner à votre âme, en fait, la possibilité de pouvoir enfin s'exprimer et expérimenter certaines choses. Et ça passe par l'écoute de son cœur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des rêves profonds que vous devez absolument réaliser, parce que c'est votre âme, en fait, qui a besoin d'expérimenter certaines choses. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience. Voilà, nous ne sommes pas juste un ego, un moi fini, un produit terminé dans un corps limité. Nous sommes aussi une âme qui est venue expérimenter certaines choses. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Là, j'ai tout éclusé dans mes chapitres. J'espère en tous les cas n'avoir rien oublié du tout par rapport à ce que je voulais exprimer, justement, pour aider les gens, justement, à utiliser la maladie dans leur vie pour justement être encore mieux avec soi-même. C'est le moment, en effet, de faire le ménage, vraiment alors pas le ménage où vous envoyez tout valdinguer, hein, c'est pas ça, hein, mais le ménage dans le sens où un ménage qui, en fait, amène la paix. Donc c'est pas un ménage qui doit
faire tout voler en éclats, on est bien d'accord, mais c'est un ménage qui doit vous permettre en effet de trouver la paix avec vous-même déjà pour commencer, et puis ensuite vis-à-vis de vous, enfin vous vis-à-vis de votre vie, de votre expérience terrestre, et enfin vous vis-à-vis des autres, de votre entourage proche. C'est très important, et c'est à ça et voilà, l'art de se prendre des branches dans la tronche, et c'est à ça que vous devez vous attacher essentiellement. Laissez donc, j'allais dire presque, laissez donc les médecins s'occuper de la maladie, et vous tâchez de vous occuper de votre santé. En fait, chacun son registre, et vous savez très bien qu'à un moment donné, à partir du moment où en effet on est en paix avec soi-même, à partir du moment où on est réaligné, et bien forcément il y a des choses qui se passent. En tous les cas, c'est beaucoup plus aidant pour trouver la guérison à l'intérieur, parce que déjà c'est une guérison mentale, et la guérison mentale peut entraîner derrière une guérison corporelle. Donc voilà, donc c'est évidemment une démarche qui est cruciale, et la maladie en fait peut vous aider à ça, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment vous permettre d'aller parcourir des sentiers que jusqu'ici vous n'aviez jamais explorés, et donc vous redécouvrir d'une autre manière, et faire de vous en fait le héros de votre propre histoire. Pourquoi pas? Alors, parce que c'est aussi une possibilité, évidemment. Plutôt que d'être la victime, il est plus intéressant d'être le héros de son histoire, parce que les schémas de la victime en fait ça ne mène nulle part. Parce que moi j'ai déjà vu en fait des personnes qui avaient guéri de leur cancer ou d'autres maladies, et je les ai pas vus pour autant spécialement plus heureux ou plus sereins dans leur vie, et ça, je trouvais ça absolument frappant, parce que ils étaient toujours dans l'angoisse en fait éventuellement de retomber malade et de rechuter, et en fait c'est pas important en fait de rechuter ou pas de rechuter. L'important c'est l'état dans lequel vous êtes, et cet état en fait vous pouvez le créer, vous pouvez le construire, vous pouvez profiter de la maladie pour faire le ménage dans votre passé. C'est le moment de faire la paix avec votre passé, ça c'est très important, parce qu'évidemment votre passé c'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, alors à la fois dans vos forces mais aussi dans vos faiblesses, et arriver en effet à dégager les faiblesses de votre vie, arriver à dégager toutes les souffrances de votre vie, fera de vous un être bien plus serein, et bien plus en capacité de pouvoir comprendre quels sont les mécanismes intérieurs qui mènent en fait à la sérénité, à la quiétude. Voilà, ça c'est vraiment très important, et les événements difficiles de notre vie peuvent en effet nous permettre les événements difficiles de notre vie, en fait, si on veut bien les utiliser à bon escient, peuvent nous permettre en effet de changer tout simplement, de nous transformer. Parce qu'il y a vraiment une chose qui est importante à savoir, c'est que rien n'est permanent en fait dans notre existence, et qu'évidemment notre existence est soumise en fait à des remous qui eux pour le coup sont permanents, ça c'est sûr, et que le changement en fait c'est quelque chose qui doit faire partie de notre existence. Et la maladie, comme beaucoup d'autres événements difficiles, en fait, sont des invitations au changement. Comme je le disais au début de la vidéo, voilà, c'est vraiment là pour vous réveiller. C'est comme si on était en train de vous dire, mais tu peux être encore plus serein et plus heureux, mais donne-t'en la peine. Réveille-toi. Sors de tes cauchemars. Sors de tes schémas, de ton illusion, de façon à être quelqu'un de beaucoup plus libre intérieurement, de beaucoup plus serein et de beaucoup plus libre. Et ça, c'est pas juste une fable, c'est une réalité. Donc voilà en fait ce que je voulais dire par rapport à la maladie. Voilà, c'est un chemin que moi en fait personnellement j'ai déjà parcouru par le passé,
à cause de mes problèmes de vue, et que maintenant voilà, grâce finalement au cancer, je continue en fait à cheminer et aller un peu plus loin en moi, et j'ai découvert des tas de choses, j'ai calmé des colères qui étaient immenses par rapport à mon corps, par rapport au fait que j'avais comment dire, par rapport au fait que j'étais devenu malvoyant. Tout ça, c'était des colères que je n'arrivais pas du tout à calmer parce que je n'en comprenais pas le sens et que ça me révoltait en fait profondément. Et en fait, en faisant silence, j'ai commencé à entendre des réponses en fait qui m'ont permis de comprendre en fait pourquoi cela m'était arrivé, et du coup ça m'a apaisé. Et j'aurais vraiment plein d'autres exemples à donner comme ça, mais c'est pas le but de parler de moi. Le but en effet, c'est de susciter beaucoup d'interrogations chez vous et interpeller votre conscience de façon à ce que vous puissiez vous interroger en fait sur la manière dont vous conduisez votre vie. Alors c'est pas que je deviens moraliste en disant ça, hein. C'est simplement à vous d'être le juge par rapport à votre existence, mais de réviser en effet les secteurs de votre vie où en fait vous vous sentez plus vraiment en adéquation, qui ne vous procure plus de plaisir, et à un moment donné, si en effet vous avez laissé des rêves en fait sur les bancs de l'école, il est peut-être temps en effet de les reprendre et de les vivre une bonne fois pour toutes, parce que nous n'avons que cette vie-ci pour les vivre et pas d'autres vies. Donc voilà, et remettre en effet des priorités, faire la paix avec son passé, faire la paix avec vous-même, être dans l'acceptation de ce qui est, et voilà à quoi peut servir votre maladie. Pour moi, c'est ce dont elle me sert. Vous voyez, je vais bientôt rentrer en fait en traitement radio, en radiothérapie, et voilà, et je reste détendu et serein, je reste dans le moment présent, je ne m'en vais pas, je ne m'en vais pas au lendemain. Je vis j'essaye de vivre intensément juste le moment présent, et puis de me dire voilà, quand je serai en radiothérapie et puis quand j'aurai les effets secondaires de la radiothérapie, on verra bien ce que c'est, et on verra comment en effet j'arriverai encore à me créer des petits moments de plaisir dans ces moments-là, dans ces moments de fatigue, pour que je reste en fait connecté, branché sur cette longueur d'onde qui est le plaisir parce que et la sérénité, parce que c'est dans cette vibration que nous devrions être tous et rester tous logués. Et malheureusement, nous avons été conditionnés à vivre dans la peur, le stress, le doute, la peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé. Et tout ça fait qu'en fait, on est complètement névrosé, et c'est pas du tout comme ça que ça devrait être. On devrait être comme les enfants, comme les bébés, détendus et souriants à la vie. Voilà. Regardez un bébé quand en fait il est langé, etc. Et il s'en fout lui d'avoir son cul à l'air et d'avoir fait un gros caca dans la couche. En fait, il est souriant quoi qu'il arrive. Voilà, c'est vraiment cette image qui me vient là, qui me fait beaucoup rire d'ailleurs. Mais peut-être que c'est une métaphore qui pourrait vous aider à comprendre qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est plus vraiment très clair dans notre esprit, parce que on a perdu en fait cette capacité à pouvoir être détendu et serein et souriant. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura parce que c'est vrai que c'est dense, hein, c'est un peu comment dire, complexe de parler de tout ça en très peu de temps. Mais voilà, sachez que les moments de silence seront pour vous très importants, parce que c'est là où vous devez être dans l'écoute absolument, et pour justement savoir quoi mettre en place dans votre vie, et éventuellement quoi abandonner. Donc voilà, j'espère que ça sera utile pour tous les gens, toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, parce que peut-être que ça leur permettra d'exploiter la situation à leur avantage, et non pas en être tributaire, et voire même pire, victime, ce qui serait vraiment dommageable.
Pardon pour les hiatus, hein, pour les moments où j'ai bugué un petit peu dans mes paroles, etc., où j'ai cherché mes mots. Parce que parler dans le froid, en plus, c'est pas évident. Parce que là, je tiens la caméra et j'ai la main glacée. Bref, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Frédéric Dautrive, Frédéric avec un K, IK, et Dautrive avec un H, H-A-U-T-E-R-I-V-E. Voilà, et j'ai déjà fait 3 vidéos évidemment, où, comment dire, même une pendant mon hospitalisation où j'ai eu l'amygdale qui a été enlevée, où il y avait la tumeur primaire. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur mon Facebook et éventuellement me poser des questions ou alors laisser un commentaire en bas de la vidéo. Voilà. Et puis je vous souhaite en fait une bonne continuation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette voilà, d'écouter cette vidéo, oui, exactement. Et puis je vous souhaite d'être en fait le plus heureux possible sans raison. Voilà. Très bonne journée à vous et ça m'a fait vraiment moi pour le coup plaisir de faire cette vidéo.